veux s'asseoir dans le chef. Recevant des lettres patentes de roi, il obtient les petits. Rapidement commença dès 1563 la construction de son canal. Il fut partout le long des fossés et des rivations, moulins, engins d'eau, usages et autres utilités. Puis le difficile passage qu'on a pris depuis le col de la Manon. La prise ayant été faite suffisamment dans l'amont, il fallait passer une ligne de bande qui permit de passer à travers d'importants accidents de terrain. Apollo trouva le col de la Manon, là-bas, dans le prolongement de la statue. Le col de la Manon se sépare branche de Salon et branche d'Arc. Les opérations sont rigoureusement contrôlées par les chefs des guerriers, secondés par... Se trouve là, vous avez aussi une porte avec un général de Craponne dessus, c'est toujours le même moulin. Voilà. Actuellement, vous êtes aussi sur le tracé du canal. Donc les deux, une qui sont sous le bureau, une qui est ici, c'est le canal de Craponne, la branche de Vence. Participer à ce projet, je pense que à travers ce film, vous avez pu voir que l'eau est un... Jette dans l'étang de Berre et l'autre partie, Rance, qui se jette tout de suite dans la Toulouse, non, et à Salon. La tête de la France est pratiquement à une hauteur de cailloux et on va ensuite l'appeler la Toulouse. Alors, du vivant d'Adam de Craponne, le canal et les ramifications se sont développées très vite. Donc, depuis la fin des années 60, le barrage de Serre-Paulson a éliminé ce problème.
faites là pour les boulets? Non, pas étonné. Avec, si on se replace, dans le contexte de l'époque. Oui. Le canal de Marseille. Le canal de Marseille, il passe D'accord, oui. en dessus là-haut. Et c'est un coup perdu, c'est ce qu'on appelle, donc ça retourne dans la durée. On voit sur le film, hein, on voit l'eau qui passe dessous. C'est ça. Le canal de Marseille, 1860. Et je te dis, même le souterrain, c'est... Ça sont des inscriptions qui ont été découvertes sur l'ordre du nettoyage des murs pendant les restaurations. Mais pour le moment, on n'a pas eu de résultat. Le relevé a été fait et c'est au laboratoire.
le réseau de coupure des arbres, l'eau qui donne la pression. Et il fallait chauffer le mélange pour bien toucher les niveaux. Donc très rapidement, le mouvement va être excommunié en 1184. Donc, et bon, ben là va commencer la série des Non pas à travers la spérologie. Et puis le centre de géologie, on va montrer tout à l'heure, il est beaucoup plus particulier. Par contre, ici, on est directement rattaché à cette histoire du valdéisme. Et on en a subi les frasques en 1545. Alors, le valdéisme, c'est quelque chose qui démarre en même temps que se construit l'abbaye de Sylvacane, 1175. Construire l'abbaye de Sylvacane, eh bien, à Lyon, est en train de démarrer un autre mouvement qui va poser les mêmes problèmes à l'Église catholique romaine. Mon Pierre Baudès va partir sur les routes dans la région de Lyon, il va évangéliser les populations. On négocie avec lui, on le ramène dans le grand chemin. En tout cas, il a rencontré le pape, ça s'est relativement bien passé, le pape lui a demandé d'arrêter, et on se retourne contre ces Vaudois. Et à ce moment-là, les Vaudois vont abandonner l'évangélisation, vont terminer leur vie au grand jour, et vont... Et ces gens-là vont vivre de leur production pendant une trentaine d'années. Et arrivent bien sûr les événements de 1545, la partie, disons, gauche du petit centre vaudois, qui correspond au fameux massacre et à la chevauchée folle de Ménilopède dans notre région. Alors ça s'est passé comment? Il faut toujours gérer les problèmes en fonction de la politique. D'autre part, des gens comme le cardinal de Tournon acceptent difficilement ce développement. Il était intéressant de faire le lien entre Adam de Crapel et la période dans laquelle il a vécu, et notamment l'épisode de Vaudois et l'épisode d'un peu de guerre de religion et du protestantisme en Provence. Et Crapel s'est engagé et a Salon protégé les protestants. Donc c'était intéressant de relier la période de trouble qui a dévalisé un peu la construction de son canal. Les civils avec la PAC de négatif. Vous savez, lorsque Paulin Pélin est arrêté, parce que la menace
des projets, c'est de justement pouvoir se promener à vélo, à pied, à cheval, le long de l'ancien canal. Donc il y a de l'eau qui reste dans le canal, c'est l'eau de l'écoulement, hein, une des preuves. Sur le domaine du Merle pour parler de l'eau en général, comment un réseau d'irrigation marchait en Crau et plus particulièrement au domaine du Merle puisque nous avons un projet d'irrigation qui concernera l'irrigation gravitaire et tous les matériels inhérents à cette pratique. On leur a montré le système traditionnel tel qu'il est pratiqué depuis plusieurs dizaines d'années, centaines d'années même en Crau. Et nous leur avons expliqué le projet d'irrigation et en quoi cela consistait, avec toutes les techniques les techniques modernes qui seraient mises en place sur le domaine du Merle. Donc une martelière, c'est tout simple, hein, c'est juste une planche de métal qui fonctionne en tout ou rien, c'est-à-dire que quand elle est fermée, on coupe le canal d'irrigation, l'eau se stoppe à cette martelière et l'eau déborde sur la parcelle. Et quand elle est ouverte, bien sûr, circule à travers ce canal. Donc voici le principe de fonctionnement. Voilà, elle est ouverte. Donc le domaine du Merle, nous sommes ici sur la partie ouest de Salon-de-Provence, démarre du pont de l'Est, ici juste en haut de cette photographie aérienne, longe le canal du Congrès de la Jasse et le canal de Craponne, et ensuite le domaine s'étend sur toute cette partie, c'est environ 420 hectares de surface, dont un tiers en croc humide, c'est-à-dire en pré-irrigué, et 2 tiers en croc sèche, c'est-à-dire en coussou, donc juste au sud de l'aérodrome et du karting des Guerres, essentiellement. Voilà, et la bâtisse se situe donc... Donc vous voyez ici la bâtisse avec les locaux administratifs et les locaux du centre de formation de Verger notamment. Et ensuite un peu plus loin, en avançant vers l'intérieur du domaine, vous avez, je dirais, les principales bergeries, puisque nous avons plusieurs unités, mais l'essentiel des activités d'élevage se situe ici. Le domaine du Merle ne représente qu'une infime partie de la Crau, puisque la Crau s'étend sur 600 km² et le domaine du Merle ne fait que 420 hectares, donc c'est 4 km². Donc c'est vraiment minuscule au sein de la Crau. D'accord. Oui, si vous voulez, puisque notre réseau d'année de l'eau parvient des Alpes, transite par la Durance et notamment par la Durance canalisée par l'EDF. Donc par les canaux de distribution que sont le canal du Congrès ici et le canal de Craponne juste en parallèle. Voilà. Donc ici nous nous trouvons le long du canal du Congrès, donc, qui est alimenté donc par la Durance. Et ce canal en fait qui est géré par une association syndicale libre, dirigée par M. Tricon, est en fait un canal qui sert un peu, je dirais, à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux agriculteurs pour y prélever de l'eau pour arroser notamment les prés, et à la fois aux citadins, puisque c'est un canal qui alimente la ville de Martigny. Très important. Donc aujourd'hui nous payons 2 sortes de redevances, une redevance directement au canot en règle générale et une redevance à l'agence de l'eau. Ces redevances permettent notamment l'entretien de ces canaux par lesquels est transportée l'eau. L'eau est gratuite. L'eau est gratuite, effectivement. Nous payons donc le transport et l'entretien de ces canaux. Mais l'œuvre générale de Craponne, oui, fait partie des organisations les plus importantes de la Crau, étant donné qu'elle gère plusieurs canaux, dont le canal Branche d'Istre, celui que nous voyons actuellement,
et le canal de Craponne, branche d'Arles, qui alimente plus de 30 000 hectares. Donc elle persiste aujourd'hui à utiliser de gros débits et à distribuer de l'eau pour de nombreux agriculteurs sur la côte. Est-ce qu'on peut calculer son débit, sa puissance? Est-ce qu'on l'a calculé? Oui, on connaît parfaitement les débits puisque tous les débits qui transitent en Cros sont connus, sont distribués par le canal EDF, par l'intermédiaire du canal de Montjeune-à-Craponne et par l'intermédiaire de partiteur qui distribue l'eau à un vaste réseau hydrographique. On connaît les débits qui sont réellement distribués sur les canaux porteurs qui amènent l'eau aux parcelles, plus particulièrement aux exploitations. On peut en dire que l'entretien, tout d'abord, les redevances que nous payons pour ces canaux servent pour l'entretien. Voilà un exemple d'entretien sur le canal de Craponne. Donc l'entretien consiste à nettoyer les berges, à les dégager des éventuelles cannes de Provence qui y poussent, de les entretenir, et de recurer le canal pour transiter les débits qui sont courants. Donc l'eau, en fait, telle que nous l'appelons l'or bleu dans la région, dans l'Accro, est en fait un des constituants essentiels pour nous, voire le constituant essentiel avec le soleil, bien sûr, avec les températures, pour la production de foin de cros. Sans cette eau, il n'y a pas de foin de cros, mais l'eau est un des outils nous permettant de produire ce foin de cros. Ce foin de cros qui donc est une production importante et de très grande qualité pour la région et à vocation d'exportation également, puisque nous exportons hors la région mais également hors des frontières françaises et européennes. Et ensuite, cette eau a aussi une grande utilité bien sûr pour la réalimentation de la nappe par son utilisation en mode gravitaire pour l'alimentation en eau des prairies et ensuite par sa descente vers les nappes phréatiques. Alors, Étienne Becker, on est ici à l'écomusée de Saint-Martin-de-Croix. L'or bleu, il est où cet or bleu? L'or bleu, en fait, c'est l'eau de la nappe phréatique qui fait vivre, qui a commencé par moi, puis qui fait vivre tout ce qui existe autour de nous. Donc là, c'est un panneau qui représente l'or bleu, la richesse qui est l'eau. La plaine de l'Accro, il y a une nappe phréatique très importante sur la plaine, qui est essentiellement alimentée par l'irrigation gravitaire, l'irrigation pour la culture du foin de cros, qui sont utilisés pour l'eau potable, c'est-à-dire l'eau utilisée tous les jours pour la boisson, pour la vaisselle, pour les éleveurs. Donc on a aussi l'eau de la nappe phréatique qui provient essentiellement de l'irrigation gravitaire que de l'irrigation pour le foin de cros. Il va dans la nappe phréatique et qui est donc repompée par l'agriculture. Là c'est plutôt l'agriculture intensive type des vergers en trop. Il y a 9 millions de mètres cubes qui sont pompés pour l'agriculture. On utilise aussi une grosse quantité d'eau qui repompe dans la nappe phréatique. Il y a 15 millions de mètres cubes d'eau qui sont utilisés. Alors, je vous présente l'irrigation gravitaire en Cros. Cette maquette a été réalisée entièrement par le personnel de l'écomusée du CEP, par Patrice Morat qui est le technicien mais qui n'est pas là, qui va arriver, pour les grosses structures, pour tous les canaux d'irrigation, tous les petits
travails sont faits grâce à Saskia, qui avait une patience d'ange parce qu'il fallait peindre les arbres, faire les petits tas de foin, mettre les petits cailloux, et Serge qui est aussi stagiaire avec le musée. Alors le canal maître, c'est donc le canal de Craponne. Ensuite, vous avez des martelières ici. On peut ouvrir la martelière et l'eau circule dans les filioles jusqu'à... et finit par irriguer le champ. Donc c'est le principe de l'irrigation gravitaire. Alors le canal que vous voyez là représente une branche du canal de Craponne. Ici vous avez des martelières qui ont été représentées à l'identique. Quand vous levez une martelière, l'eau va pénétrer dans les filioles et ensuite va pénétrer dans le champ, dans le pré, grâce à la pose d'une martelière. Et on voit bien ici l'eau qui arrive par la filiole, qui va irriguer le champ. Ensuite, cette eau, elle va descendre pour une partie dans la nappe phréatique. Il est très difficile de vous dire ce que représentent ces documents, mais je vous conseille à tous de venir les voir. Ils nous ont été prêtés par l'école du Merle. Par contre, toutes les cartes anciennes nous ont été prêtées par les associations territoriales. Et donc il y a un document qui représente le canal de Craponne. Il y a plusieurs documents, des cartes très anciennes, des écritures, des actes pour l'irrigation des terrains. D'accord. Je pense que c'est une initiative de différents partenaires, dont le CEP. Mais comme la Chambre d'agriculture travaille depuis un certain nombre de mois avec le CEP sur ces problèmes de patrimoine ou des réseaux d'irrigation gravitaire, on a essayé de donner un élan supplémentaire à cette volonté du CEP, en participant notamment à la définition des éléments qu'on pourrait mettre dans cette exposition. Et puis on a essayé avec le CEP de réfléchir à la création d'une maquette qui permettrait de voir et de surtout faire comprendre au grand public ce qu'est l'irrigation gravitaire en pro. Et on a essayé aussi d'associer un maximum de partenaires à cette exposition, et puis à faire en sorte de la faire vivre, parce que de la produire c'est une chose, mais ensuite il faut la faire vivre. Donc on espère bien avec l'ensemble des collectivités locales et des arrosants des irrigants de pro, de faire en sorte que ce soit une véritable vitrine pour le public et le grand public. Alors je crois que l'écomusée a emprunté ce plan magnifique à une association d'arrosants. C'est un document unique, d'une part de par sa dimension, parce que je crois qu'il fait 10 mètres de long, et sa précision extraordinaire. Il montre tout le canal de Craponne, depuis la prise de Gonta jusqu'à Arles, avec tous les plans, tous les ponts, tous les moulins, et les lieux qu'il traverse, Sylvacane, la Roque d'Anteron, et c'est un document exceptionnel. Eh bien, c'est une très belle exposition où il y a de superbes documents d'archives qui sont présentés et qui ont été sortis par le président. Toute une série de panneaux qui ont été faits sur l'eau, l'accro, l'irrigation, donc le rapport entre l'eau, l'accro sèche et l'accro verte. Et donc l'importance des canaux d'irrigation
dans tout ce paysage et cet environnement. Et